Quels sont les 20% d'actions que je dois mettre en place pour pouvoir avoir le maximum de résultats qui est les 80%. Et c'est ce que tu dois toujours te poser. Donc, c'est-à-dire faire le minimum d'actions pour un maximum de résultats. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Pareto, la loi de 80-20. J'espère que peut-être tu as déjà entendu parler de ça. Alors, moi, je pense que c'est une loi qui aide beaucoup. Et c'est pourquoi je pense que c'est assez intéressant de pouvoir développer ça ici et de pouvoir voir comment ça nous aide dans le quotidien et comment ça nous permet d'avancer, d'être assez efficace et de ne pas seulement être en mouvement et se dire que, ok, voilà, nous travaillons, mais et accomplir et travailler sur les points qui rapportent le plus. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de la loi de Pareto de 80 et de 20-80? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé lorsque je me suis dit, ok, il faut que je partage du contenu ou je crée du contenu sur YouTube. Alors j'avais déjà des thèmes que j'avais dû lister et j'ai commencé à travailler sur les vidéos, comment faire les vidéos. Pour la première vidéo, généralement, tu prends peut-être 2 ou 3 heures de temps pour pouvoir partager tes connaissances, pour pouvoir partager ton contenu. Et je me suis rendu compte que je travaillais trop pour pouvoir finaliser cette vidéo. Et avec le temps, j'ai essayé de voir comment m'améliorer. C'est-à-dire, au départ, tu as ces problèmes, ok, quel logo que tu vas choisir. Et même pour choisir le logo, c'est un problème parce que tu veux quelque chose de bien, tu veux quelque chose qui porte en fait, qui transmet ton message. Mais sauf que parfois, tu n'arrives pas d'un seul coup à trouver le logo qui passe avec toi. Et c'est comme ça que tu perds du temps. C'est-à-dire, si tu avais déjà une vidéo qui est sortie, ok, tu vas bloquer sur le logo. Ou bien tu vas bloquer sur la miniature parce que tu ne trouves pas une assez bonne miniature. Alors, c'est là où je pense que tu dois te poser les bonnes questions. Et c'est pourquoi je pense que la loi de Pareto doit t'accompagner dans ce processus quand tu veux créer du contenu, quand tu vas entreprendre ou quand tu veux, égal ce que tu veux faire quand tu vas entreprendre ou pouvoir mettre quelque chose sur pied. Tu dois te poser la question, ok, quels sont les 20% d'actions que je dois mettre en place pour pouvoir avoir le maximum de résultats qui est les 80% de résultats ou de prospect si tu vends quelque chose. Et c'est ce que tu dois toujours te poser. Donc, c'est-à-dire faire le minimum d'actions pour un maximum de résultats. Moi, je pense, au départ, j'ai été bloqué par exemple par le nom de la chaîne, le logo par exemple. Et je pense que c'est ce type de problème que la majorité des personnes rencontrent lorsqu'ils veulent peut-être créer une page Facebook ou vendre des trucs en ligne ou faire la publicité d'un truc qu'ils veulent vendre. Tu vois, tu es bloqué par exemple sur le logo. Alors que, en fait, c'est pas ton logo vraiment qui va vendre, c'est clair. Il faut juste te dire que tu vas t'améliorer avec le temps et que après, lorsque tu vas t'améliorer, tu pourras changer ton logo. Parce que, laisse-moi te dire, même Amazon, même Facebook, ils changent toujours leur logo. C'est-à-dire, ça ne les empêche pas de faire l'activité qu'ils veulent faire, mais c'est un processus. Dis-toi que c'est un processus que tu vas t'améliorer lorsque tu auras un peu de lorsque tu auras un peu de temps, tu vas t'améliorer et tu vas pouvoir faire quelque chose de meilleur. Mais concentre-toi juste sur le fond de ton activité. Si c'est vendre, alors concentre-toi sur la vente. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire tout et n'importe quoi, mais au moins, commence déjà l'activité. Ne tombe pas dans la procrastination tout simplement parce que tu veux que ce soit très bon ou très beau dès le départ. Et c'est pourquoi chaque fois, ou du moins, j'essaie toujours de programmer des vidéos une semaine à l'avance, programmer les thèmes. Et ceci te permet d'être assez efficace. C'est pas toujours facile, mais ça te permet au moins d'avoir une longueur d'avance et d'être efficace. Et surtout, il faut vraiment différencier le mouvement et de la progression. Qu'est-ce que j'avais dit? Je pense que pour toute personne qui est vraiment fixée sur l'efficacité, la productivité, il est important de dissocier le mouvement du fait d'avancer en fait. Ça veut dire quoi? Généralement, dans une journée, par exemple, on a l'impression qu'on est trop occupé, qu'on veut faire 1000 choses à la fois. Et à la fin de la journée, on n'a pas accompli le cas. Donc, je pense que c'est exactement en ce moment-là que tu dois comprendre que tu dois dissocier la priorité de tout ce qui est important. Ça veut dire que réfléchis sur les activités que tu veux faire et réfléchis sur les activités que tu fais et tu exécutes le minimum qui apporte le plus grand de résultats. C'est-à-dire, fais le plus petit d'action qui pourra t'apporter le maximum de clients, de 80% de tes clients. Parce que lorsque tu vas vouloir maintenant réfléchir sur les 20% des clients qui restent, il faudra que tu fasses 80% d'efforts pour les acquérir. Donc, et c'est pas le but en fait. Le but ici, c'est d'accomplir
le maximum de résultats avec le minimum d'actions, c'est-à-dire 20% des actions t'apportent le maximum de résultats. Alors, réfléchis, priorise, essaie de prioriser, prends ce qui est le plus important et fais. Moi, j'ai ici parlé de YouTube. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un truc qui est assez clair et que moi, je vis en ce moment parce que je fais ma chaîne YouTube. Alors, si tu viens de me découvrir sur cette vidéo, je te prie d'aller regarder, déjà de t'abonner sur la chaîne et d'aller regarder les vidéos précédentes que j'ai eu à faire, surtout dans le domaine de l'immobilier et aussi dans le domaine des finances, de la bourse. Des vidéos comme l'accomplissement de ces objectifs déjà que tu pourras avoir ici dans le lien que tu verras là, ou bien encore les erreurs que tu ne dois pas faire lorsque tu vas pouvoir acheter un immobilier ici en Allemagne. Alors tout ça, je te mettrai dans la description. Alors, comme je le disais tantôt, moi par exemple, quand j'ai voulu créer la chaîne, j'ai procrastiné tout simplement parce que j'étais fixé sur le logo 1 ou encore j'étais fixé sur le nom de la chaîne. Et là, tu bloques. Ou parfois, tu veux commencer une chaîne YouTube, tu commences déjà par la page Facebook, la page Instagram. Tu peux commencer tout ça au même moment, c'est clair. Mais tu dois toujours te focaliser sur ce que tu veux d'abord faire. C'est le plus important. Fixe-toi tes objectifs. Décide des priorités. Quelle est l'action que je peux faire maintenant et avoir un client? Quelle est l'action que je peux faire maintenant et avoir 20 clients? Dans mon cas particulièrement, j'ai trouvé assez important de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que avec la création de la chaîne, effectivement, je me suis rendu compte que, ok, je dois planifier les vidéos que je dois faire forcément, soit les thèmes que je dois faire et les vidéos que je dois faire à l'avance. Mais sauf que parfois, il y a des activités dans ce processus-là qu'on aime faire mieux que d'autres. Même comme on sait que, ok, si je fais ceci, ça va m'apporter plus de résultats. Et du coup, on se concentre sur ce type d'activité. Et après, on perd du temps, on a l'impression d'être occupé alors qu'on ne l'est pas. C'est juste parce qu'on priorise ce qu'on aime le plus faire. Je m'explique. Par exemple, pour faire par exemple une vidéo, ou lorsque tu as placé une vidéo, il faut faire la miniature. La miniature aussi, elle est très importante parce que c'est ça qui appelle l'action, c'est ça qui interpelle la personne. Tu vois. Mais parfois, tu peux passer 3 heures de temps à faire une miniature. Est-ce que ça vaut la peine en fait? Donc du coup, je me dis, dans ce processus-là, tu peux commencer petit à petit et voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas. Tu peux pas, c'est-à-dire, la première classe, c'était par exemple le cas de la miniature, où tu peux faire une vidéo et passer le temps sur l'éclairage et tout. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'activités dans ce processus-là qui peut te faire perdre du temps. Mais je pense que le plus important pour toi, c'est déjà de recenser ce qui va t'apporter le plus d'informations. Parce que il faut bien se dire que lorsqu'une personne vient sur YouTube, parfois c'est pour rechercher une information précise. Parfois c'est pour se divertir. Donc du coup, moi par exemple, je pense que soit c'est le message qui est le plus important, soit c'est la forme et soit c'est la miniature. C'est clair que tout ça est important. Mais on n'arrive pas là comme ça d'un seul coup, quoi. Donc du coup, c'est un processus. Tu vas améliorer un côté, un élément, et avec la prochaine vidéo, tu amélioreras le deuxième, le troisième, le quatrième élément. Donc c'était ce que je pense qui est assez important à notifier ici. Je pense que l'idée ou le fond de la vidéo, c'est quoi? C'est que dans le processus de ce que tu veux faire, recherche véritablement ce qui vaut la peine d'être fait. C'est-à-dire, quelle est la priorité, quelle est l'activité ou l'activité qui va t'apporter le plus d'impact ou de plus de personnes, de plus de clients. Alors, recense ces activités, fais-le. Généralement, ce sont des activités qui nous plaisent pas. Mais bon, en fait, si tu as choisi de faire si tu as choisi de faire soit la vente, soit la publicité ou quoi que ce soit, alors forcément, il faut que tu y passes. Et là, ça va enlever les petites choses qui viennent à côté, qui nous montrent on a l'impression d'être occupé alors qu'on ne l'est pas finalement. Alors ça, c'était ma petite contribution. J'ai pris l'exemple sur les créateurs ou de contenu, tout simplement parce que c'est un domaine que je maîtrise quand même. Mais je pense que c'est applicable à tout en fait. C'est applicable à vraiment tout. Et si tu veux aller dans l'effectivité, si tu veux aller dans la productivité, il est important, il est impérieux même de pouvoir programmer sa journée, quoi. De pouvoir programmer sa journée, lister les activités qu'on a à faire, les relire aussi, parce que généralement, moi, je liste les activités. Quand il vient le temps de relire ce que je dois faire, je ne le fais pas forcément. Et je le fais juste parce qu'il fallait que, ok, dans ma to-do list, il fallait que je le fasse. Donc, le faire, lire les activités à faire au long de la journée. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être toujours
une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si ça t'a plu, essaie de la partager. Je pense que ça va aider le maximum de personnes. Parce que l'idée ici, c'est d'être toujours meilleur, une meilleure version de soi. Alors, stay tuned pour une nouvelle vidéo.